Dans cette vidéo, nous allons découvrir la notion de variable aléatoire associée à une loi de probabilité. Donc ici, on a un exemple d'un jeu, ça s'appelle le Shadowhunter, avec 2 dés, donc un dé normal, c'est un dé à 6 faces, celui-ci à 6 faces, et un dé tétraédrique. Donc dans un dé tétraédrique, on a 4 faces. On a les deux qui sont ici, qu'on voit, une qui est derrière et une qui est dessous. Donc 4 faces. Et le but, c'est de savoir quels vont être les déplacements possibles à l'aide de ces 2 dés et quelles sont les probabilités associées à chaque déplacement. Donc ici, c'est assez simple. Dans le cas du dé à 6 faces, on a 6 possibilités. C'est 1, 2, 3, etc. jusqu'à 6. Alors dans le dé à 4 faces, on n'a que 4. C'est 1, 2, 3 et 4. Donc évidemment, si on fait la somme des scores obtenus par les 2 dés, on va avoir un certain nombre de possibilités qui vont être données par la somme ici, donc au minimum 1 plus 1, 2. Après on peut avoir 1 plus 2, 3, ou 2 plus 1, ça fait 3 aussi. Donc là vous voyez que 1 plus 1, 2, ça se produit qu'une seule fois, s'il faut faire 1 de chaque côté, alors que obtenir 3, ça peut se faire de deux manières différentes. Soit on fait 1 et 2, soit on fait 2 et 1. Donc la probabilité de faire 3 sera déjà plus grande que la probabilité de faire 2. Bon, et donc ainsi de suite, on peut avoir 2 et 2 qui nous font 4, etc. Jusqu'au maximum, c'est faire le maximum sur chaque dé. Donc 6 ici, et 4 ici, donc 10. Donc on va avoir en fait tous les entiers de 2 jusqu'à 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça c'est tous les déplacements possibles avec 2 dés, un normal et un tétraédrique. Donc maintenant pour voir un peu comment se fonctionnent les probabilités associées à chacun de ces scores, on va d'abord construire un arbre. Donc voici l'arbre. Alors on a deux choix pour construire l'arbre. Comme les tirages sont indépendants, c'est-à-dire que le résultat du dé tétraédrique ne dépend pas du résultat du dé cubique, on peut soit considérer d'abord un arbre avec 6 possibilités, qui correspondent aux 6 faces du dé cubique, puis 4 possibilités qui correspondent aux faces du dé tétraédrique. On aurait très bien pu faire d'abord 4, puis 6 pour chaque branche. D'accord, mais ça aurait été peut-être un peu plus dur à dessiner. Donc là en rouge, on va avoir les résultats du dé cubique. Sachant qu'ils vont de 1 à 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça, ce sont tous nos résultats pour le dé cubique. Et maintenant, on va ajouter les résultats du dé tétraédrique. C'est ce qui correspond à cet étage de l'arbre. C'est le dé tétraédrique. Donc pour ce dé-là, on peut avoir 1, 2, 3 ou 4. Donc là, on va avoir 1, 2, 3, 4. Puis pareil en dessous, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'au bout. Et là, ça nous donne l'arbre complet. Donc ça veut dire que par exemple pour faire 2, j'ai pas bien le choix, je dois faire 1 avec le dé cubique et 1 avec le dé tétraédrique. Donc là, en fait, j'ai tous les chemins possibles qui vont me donner des résultats différents. Donc le nombre de chemins possibles, c'est simple, il suffit de compter. Là, en partant du haut, on a un chemin, 2 chemins, 3 chemins et 4 chemins. Donc au total, on a 4 chemins sur cette première branche, et on a au total 6 branches. Donc on a 6 fois 4 égale 24 chemins possibles. Alors maintenant, ce qu'on peut essayer de faire, c'est trouver la probabilité associée à un événement. Par exemple, la probabilité que le score obtenu soit égal à 2. Alors ce qu'on va faire, c'est que les événements, en fait, chacun des scores possibles, on va l'appeler x. Comme ce qu'on faisait avec les fonctions, sauf qu'ici, x, ça va être le résultat du lancer des 2 dés.
Donc ça va être le score final. Et à chaque valeur de x va être associée une certaine probabilité. On peut s'intéresser à la probabilité P que x soit égal à 2. Donc cette probabilité, elle va se produire qu'une seule fois. Il faut que dans l'arbre, on passe d'abord par ce chemin, qu'on obtienne 1 avec le d cubique, puis qu'on obtienne 1 avec le d tétraédrique. Et je vous ai dit, les deux lancers sont indépendants. Donc la probabilité d'obtenir 1 avec le d cubique, c'est 1 sur 6. Et la probabilité d'obtenir 1 avec le d tétraédrique, c'est 1 sur 4, puisqu'il y a 4 faces. Donc ça va juste être le produit des différentes branches du chemin. Donc 1/6 fois 1/4. Et ça va être égal à 1 sur 24.